je voudrais vous parler de l'influence du livre d'Ézéchiel sur le Deutéronome, sur l'Exode, peut-être. Alors, pour l'instant, ce sont simplement des similitudes. Ça ne va pas plus loin. Mais il faut creuser. Il y a des choses, il y a ce qu'on appelle le déjà-vu, vous savez. Puis on dit, tiens, c'est curieux. Alors, je ne donnerai que quelques exemples. D'abord, je vais mettre mes lunettes, pas vraiment de lunettes, enfin, le texte de la Bible est tellement petit que c'est un problème. Alors dans Ézéchiel, on parle de la communauté de Juda et d'Israël. Alors, c'est assez compliqué parce que on parle d'Israël, on parle de Juda, on parle de Jérusalem. Et comme on sait qu'à cette époque-là, il y avait quand même ces deux forces qui s'opposaient, on est un petit peu perplexe. Et il est possible que les adversaires du judaïsme aient instrumentalisé les prophètes pour montrer à quel point Dieu condamnait Israël. Et en réalité, c'est plutôt une histoire entre le royaume d'Israël et le royaume de Juda qui détermine ces condamnations, bien plus que Dieu. Alors déjà, j'ai déjà dit plusieurs fois, l'antijudaïsme, c'est souvent le résultat d'un problème politique. Tout comme le monothéisme est aussi lié à un enjeu de rassembler précisément ce qui était séparé. Donc on a ce double phénomène, le texte qui rassemble et qui crée le mythe du monothéisme, en rassemblant les dieux d'Israël et les dieux du Sud, en rassemblant Elohim et Yahvé. Et puis il y a les attaques qui sont tenues entre les différents camps, qu'on peut trouver d'ailleurs aussi, quand je travaille sur la Ligue, entre le camp des Bourbons et des Réformés et le camp des catholiques de la Ligue, qui se partageaient le pays. Donc, quand on parle dans l'Exode des fils d'Israël, nés Israël, on se dit mais pourquoi ça s'appelle comme ça? Alors que dans le royaume de Juda, le mot Israël est désigné l'adversaire, l'ennemi. Donc le schéma Israël, c'est pas clair. Hein. Écoute Israël. Alors nous on a l'habitude, on dit ah Israël, ben, c'est les Juifs. Oui, mais c'est pas vraiment les Juifs, c'est les gens du Nord. C'est là que le bas blesse. Et alors, justement cette forme, je la retrouve. Alors, je ne parle même pas de la notion de fils de l'homme, qui a été comprise différemment, alors qu'en fin de compte, il est utilisé dans les prophéties pour désigner tout simplement le prophète. Quand Dieu s'adresse au prophète, il l'appelle fils de l'homme. Alors voilà, au chapitre 36, Ézéchiel, et toi, fils de l'homme, s'adresse à Ézéchiel, prophétise à l'intention des montagnes d'Israël, tu diras, montagnes d'Israël, écoutez la parole de l'Éternel. Écoutez la parole de l'Éternel. Alors, écoutez la parole. Alors, c'est intéressant parce que le schéma Israël, écoute, schéma Israël, écoute Israël. Est-ce que ça n'aurait pas un rapport direct avec ce chapitre 36? Tu diras, montagne d'Israël, écoutez le peuple
écouter la parole de l'Éternel. Même si le texte chapitre 36 n'est pas plus clair que le schéma Israël. Et pour terminer, je trouve aussi le terme brebis d'Israël, au chapitre 34 d'Ézéchiel, qui évidemment nous fait penser à la formule de Jésus, je suis venu pour les brebis d'Israël. Voilà. Donc je crois que dans un certain nombre de cas, le livre d'Ézéchiel a pu inspirer un certain nombre de textes qui soi-disant lui sont antérieurs. Mais ça c'est bon, c'est vrai que le Deutéronome est très tardif. Et ça peut être une source importante, Ézéchiel, d'un certain nombre de passages de l'Ancien et du Nouveau Testament. À suivre.